Le premier, c'est ce qu'on appelle les clichés. Bonjour, comment ça va? Mais généralement, quand vous dites à quelqu'un bonjour, comment ça va, vous n'avez pas envie qu'il vous raconte sa vie. C'est juste un cliché, quoi. Bonjour, comment ça va? Il fait beau. En fait, c'est pas une communication, c'est pas de la communication. En fait, c'est un moyen de communication, mais très, très superficiel. Si vous rentrez dans un magasin, bonjour, comment ça va? Si la dame elle commence à vous raconter que ses enfants, petits-enfants, etc., vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas dit ça pour ça. En fait, c'est juste une entrée en matière. Donc il y a ce type de communication qui existe. Peut-être quand on n'est pas spécialement bien, quand on est fatigué, on peut par exemple arriver dans l'église et puis on dit à quelqu'un bonjour, comment ça va, mais on n'a pas du tout envie, nous, de raconter notre vie, et on n'a pas envie que la personne nous raconte sa vie, parce qu'on a déjà suffisamment avec la nôtre et les problèmes qu'on gère pour que la personne nous raconte. Donc c'est une manière de communiquer, mais qui est vraiment, c'est ce qu'on appelle le niveau 5, c'est-à-dire que c'est le plus bas niveau de la communication. Ça s'appelle la communication quand même, mais c'est le plus bas niveau, puisqu'on s'exprime par le langage. Bonjour, comment ça va? Ça va avec toi? Merci, et puis c'est tout. Mais ça ne va pas plus loin. Donc ça, c'est une conversation qui est très, très sécure, dans le sens où elle ne nous engage pas, parce qu'il n'y a pas de partage personnel. Chacun reste derrière son masque. On n'a pas besoin de montrer si ça va bien, si ça va pas bien. D'ailleurs, on n'a pas envie de savoir si ça va ou si ça va pas bien. C'est juste une manière d'échanger. Deuxième niveau qu'on appelle le niveau 4, c'est le rapport d'effet qui concerne les autres. Alors, on se contente de dire aux autres ce que quelqu'un a dit. Donc en fait, en communiquant, on peut, voilà, dans le premier niveau qu'on a parlé, c'est le niveau 5, bonjour, comment ça va? On a envie d'aller un petit peu plus loin. Tiens, on m'a dit que dans les jours qui viennent, il va faire mauvais, le temps est en train de changer. Voilà, je rapporte des faits qui ne m'engagent pas personnels. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai entendu des informations, le prix de l'essence a augmenté, le gazole a augmenté, etc. On ne fait que rapporter des faits qui ne nous concernent pas personnellement, ce que d'autres ont dit. Donc ça c'est aussi une manière de communiquer, mais sans pour autant commenter les faits qu'on rapporte. Le niveau 3, alors ça implique mes idées, mes jugements, c'est le niveau relationnel. Là on commence à partager ce que l'on pense. C'est le début de la vraie communication. La personne est prête à s'avancer solitairement, et prendre le risque de partager ses idées et ses décisions. Alors, quand la personne fait ça, ou quand on fait ça, on est toujours très attentif parce que on sera dans une attitude qui appréhende la réaction de l'autre. Et donc, il y aura toujours un certain recul avec la peur d'être rejeté si on partage des pensées ou des idées personnelles que la personne ne va pas recevoir ou qu'elle va contredire. Donc, c'est aussi un autre niveau de communication, mais vous voyez bien que là, on avance, mais c'est à petits pas, on ne s'engage pas vraiment. Le niveau 2, on va un peu plus loin. Là, c'est mes sentiments et mes émotions. Là, on partage ce que l'on ressent. Ça veut dire que non seulement on fait état des choses que l'on sait ou qu'on a entendues, mais on va donner notre avis, on va donner notre sentiment. Donc les sentiments et les réactions sont révélées, et si on veut communiquer vraiment avec une autre personne, on va être obligé de s'engager à ce niveau d'échange. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait un moment où on dit ce qu'on ressent. On peut parler politique, parce qu'en tant que chrétien, on a le droit de parler de tout, hein. On peut parler de politique, on peut très bien émettre des opinions, on peut très bien émettre des avis. Là, c'est un niveau d'échange, un niveau de communication qui est quand même plus élevé, dans le sens où en fait on s'engage soi-même. Et peut-être que dans ce type de communication, on va quand même rester assez prudent par rapport à des impressions personnelles. Et puis le niveau 1, alors ça c'est vraiment le niveau maximum de la communication. Là, c'est un dévoilement, un dénudement de notre cœur. Pourquoi ? Parce que dans ce moyen de communication, on partage qui on est vraiment. C'est-à-dire que non seulement on partage ce que l'on ressent, mais c'est une relation profonde qui est basée sur un élément qui est indispensable dans le couple, c'est la franchise.
Donc on est obligé d'être transparent, donc on est honnête, et la relation, elle est absolue. Alors c'est risqué parce que quand on se livre de manière intime dans ses sentiments, il y a le risque de ne pas être compris ou d'être jugé. Donc des fois on se retient d'entrer dans ce niveau de communication pour la bonne raison qu'on ne sait pas trop si la personne va vraiment comprendre, se mettre à notre niveau, à notre portée, pour apprécier ce qu'on est en train de lui dire. Et pourtant, en tout cas dans le couple, c'est une communication qui est indispensable, c'est vital, parce que sinon la relation intime ne pourra pas se développer. Donc il faut vraiment qu'il y ait l'acceptation d'un dénudement, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est ça, qu'on dénude ses sentiments, ses pensées, que l'autre puisse lire comme une lettre lue, voilà, qu'il n'y ait pas de choses cachées, qu'on ne montre pas ou qu'on ne dise pas, parce qu'en même temps, comment grandir dans la relation si on ne sait pas vraiment ce que l'autre pense, si on ne sait pas vraiment ce qu'il est. Et c'est pour ça que ce matin je disais, finalement, quand on croit connaître quelqu'un, on se trompe, parce qu'il n'y a que dans la relation intime qu'on connaît vraiment la personne. Dans les contours de sa personne, pourquoi elle réagit comme elle réagit, pourquoi il fait ce qu'il fait, parce que, voilà, on a pu s'exprimer, on a pu en parler, et en fait, en parlant, eh bien, on a compris exactement ce qui était l'état de son cœur. Donc, vous voyez, ce sont des niveaux qui existent. Alors, on peut être à différents niveaux. Alors, évidemment, dans le couple, j'espère qu'on n'est pas au niveau seulement des clichés, du partage, bonjour, comment ça va. Mais des fois, la relation est tellement compliquée, tellement tendue, en période de crise, que ça se résume à bonjour, comment ça va, ou parfois même rien du tout. Et c'est même pas du morse, c'est rien. Rien. Donc, quand ça en arrive là, c'est que vraiment, la situation s'est aggravée et il faut absolument trouver des remèdes, évidemment, pour corriger le problème. Mais il ne faut pas penser que parce qu'on est chrétien, on n'aura pas des problèmes de communication. Communiquer, ça s'apprend, et c'est pas parce que hier je l'ai bien fait que demain je vais bien le faire. Donc chaque jour, il faut se remettre en question, il faut faire un travail sur soi-même pour accepter que l'autre lise vraiment de manière complètement transparente nos sentiments, notre cœur, nos pensées. Et c'est quelque chose... Alors, je sais que... alors, parce que je suis un homme, mais je sais que pour les hommes, c'est compliqué, en fait. On a du mal à dire... Je ne sais pas si les gars, vous me comprenez, mais c'est ma génération, mais on a du mal à dire ce qu'on ressent vraiment. C'est difficile parce que d'abord, on n'a pas été éduqué, et puis c'est quelque chose qui n'appartient pas trop à notre psychologie, et donc on a du mal à exprimer vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas, mais on a du mal souvent à exprimer ça. Alors, pour quelle raison? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Je pense en tout cas, pour l'avoir vu dans de nombreux exemples et dans de nombreuses situations beaucoup difficiles, c'est une problématique vraiment masculine en fait. C'est pas simplement que les hommes ne parlent pas, c'est que les hommes ne parlent pas de choses qui sont intimes, de leurs sentiments, de leurs ressentis. C'est pas qu'ils ne ressentent pas ou qu'ils ne pensent pas, c'est qu'ils ont du mal à l'exprimer. Voilà. Alors peut-être faut-il passer par des étapes, je sais pas, est-ce que c'est... Moi je me suis rendu compte par exemple qu'en vieillissant, on devient plus sensible, on devient plus émotif. Peut-être on a un peu plus de facilité à exprimer les choses, quoique, bon, suivant la vie qu'on a vécue aussi. Hein. Alors après, disons bien que les généralités que je dis ici peuvent trouver des exceptions. Il y a toujours des exceptions à la règle, et que c'est pas parce qu'on dit quelque chose que pour autant ça s'applique à 100% dans 100% des cas. Il y a toujours des situations d'exception qui font que dans certains couples, il n'y a pas de problème de communication, ça s'est toujours bien passé, ça se passe super bien. Lui n'a pas de problème pour exprimer ce qu'il ressent, elle n'a pas de problème pour écouter ce qu'il a à dire. Mais disons que c'est un fait généralement accepté que c'est quand même une problématique vraiment masculine. Si vous voulez quelques suggestions pratiques, c'est traiter le problème le jour où vous en prenez conscience. Vous savez, l'adage, le temps
arrangera les choses. Eh ben, vous le savez tous, ça n'a rien arrangé, ça les empire. Deuxièmement, souvenez-vous que vous soyez le coupable ou l'offensé, vous devez aller vers l'autre personne. C'est Jésus qui dit, si ton frère a péché contre toi. Donc, c'est cette démarche qu'il faut faire. Troisièmement, priez pour la sagesse, l'humilité et la bénédiction de Dieu avant d'y aller. Quatrièmement, alors ça c'est un problème de société, n'écrivez pas de lettres. C'est mieux d'appeler, de rendre visite afin que le problème soit résolu. Les lettres peuvent souvent embrouiller les gens et ne donnent pas l'opportunité de discuter de la situation de manière à ce qu'elle soit complètement comprise. Traitez les causes, pas seulement les attitudes et les sentiments. Pas de lettres, pas d'email et pas d'SMS, pas de texto. Les gens ne comprennent pas qu'envoyer un courrier, envoyer un email ou envoyer un texto, c'est pas de la communication. C'est pas de la communication. Parce qu'en fait, quand vous écrivez, il y a ce que vous voulez dire, et puis ce que vous écrivez, et puis ce que la personne va lire, et qu'elle a pu comprendre que vous voulez lui dire. Donc, on part dans des interprétations, puis alors après, ça monte dans les tours, et voilà. Donc, en plus, dans le couple, ben, on doit dialoguer, il faut parler. Alors, oui, tu as résolu, oui, je lui ai envoyé un texto. Comment, à ta femme? Ben oui. Ben enfin, c'est pas un texto, il faut lui parler. Bon, bref. Sixièmement, pour commencer la réconciliation, admettez votre culpabilité et vos mauvaises actions ou attitudes. Parce que si on pense toujours que c'est l'autre qui a le problème, on ne va pas y arriver. Et si on joue les propres justes, ça ne va rien arranger la situation. Donc dans un conflit, des fois ça peut arriver, un conflit de couple, ben, il faut accepter qu'on n'a pas toujours raison. On a tort. On a tort. Septièmement, alors excusez-moi d'avoir utilisé le mot ordure, vous allez comprendre, c'est à nous de nettoyer les problèmes qui nous concernent, les péchés sur lesquels le Saint-Esprit met le doigt, plutôt que d'aller fouiller chez notre conjoint pour faire ressortir oui, mais et tu devrais, et voilà. Parce que ça, c'est vraiment très très malsain. On n'a pas à aller chercher même dans notre conjoint, s'il y en a un qui doit convaincre, c'est le Saint-Esprit. C'est pas à nous d'aller fouiller voilà, dans le cœur de quelqu'un d'autre. Huitièmement, pensez à votre culpabilité et cherchez à comprendre le problème selon la perspective des autres. Se mettre à la place de l'autre pour essayer de le comprendre. Vous savez, quand ce matin je voudrais raconter l'histoire de ce chrétien qui a tué le gars qui venait coucher avec sa femme. Alors on dit, un chrétien ne peut pas faire un truc pareil. Si vous vous mettez un instant à la place de celui qui a commis ce geste, ça ne l'excuse pas. Mais on peut, en se mettant à sa place, dire que ouais, dans un instant pareil, on aurait peut-être aussi perdu la tête et fait, alors peut-être pas jusque-là, peut-être on aurait mis un bon point dans la figure, je sais pas, on l'aurait attrapé par les cheveux, on lui aurait fait un scalp, hein, voilà, toutes sortes de choses. On n'est pas à l'abri d'un geste pas calculé. Voilà, on n'est pas à l'abri. Qui d'entre nous s'est arrivé de donner une fessée de trop parce qu'on était agacé? Ça vous est jamais arrivé, ça? Et après, de se dire, le gamin, il n'avait pas mérité, quoi. J'étais énervé et c'est le gamin qui a pris. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ben oui, et pourtant, ça ne devrait pas arriver, mais des fois, ça arrive. Alors, neuvièmement, ne dites pas simplement « je suis désolé », mais spécifique. Nommez la raison pour laquelle vous reconnaissez que vous avez tort, en demandant, bien sûr, est-ce que tu es prêt à me pardonner? Évidemment, le pardon, il faut savoir aussi que, j'en parlerai demain matin, c'est pas « je te pardonne, donc tu peux recommencer », et à chaque fois que tu me demandes pardon, je te pardonne et tu peux recommencer encore. On est d'accord? Voilà. Dixièmement, si vous êtes lésé ou si vous avez fait tort à quelqu'un, soyez sûr d'être honnête et de parler du vrai problème, pas simplement de problèmes superficiels. Des fois, quand on veut essayer de régler un problème, ben on se mélange tellement les pinceaux dans des choses qui sont tellement secondaires qu'on oublie de traiter le nœud du problème. Et en fait, si on veut que ça change, c'est le nœud du problème qu'il faut traiter et pas autre chose. Et puis, j'allais dire aussi,
il faut éviter de sortir les vieux dossiers. Soyez sûr de pardonner aux autres, même s'ils ne vous demandent pas pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et Jésus continue, car si vous ne pardonnez pas, qu'est-ce que le texte dit? Qu'est-ce qui connaît la suite? Les offenses à ceux qui vous ont offensé, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Aïe! Sauf que c'est un texte qu'on ne dit pas beaucoup. On dit la prière, mais on oublie de dire le texte après. C'est-à-dire que si je ne pardonne pas à quelqu'un qui m'a blessé, eh ben Dieu ne me pardonnera pas si moi je ne demande pardon à Dieu. Donc en fait, dans le couple, et c'est là où ça fait le plus mal en fait, hein, parce que quand quelqu'un me fait une crasse, dans la rue il y a quelqu'un qui me fait un mauvais geste, je m'en fiche, je ne la connais pas la personne. Mais si c'est ma femme qui me dit quelque chose de piquant, aïe aïe, ça fait mal, ah j'aime pas ça, hein, ben je dois lui pardonner. Je dois lui pardonner. Et je ne veux pas nourrir de l'amertume dans mon cœur. Pourquoi? Parce que sinon, ben, je risque d'être pire. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, le coupable devient répréhensible, non pas parce qu'il est la cause, mais en fait, en étant victime, il a nourri de l'amertume, et en refusant de pardonner, il s'est rendu aussi coupable que le coupable. Deuxièmement, résolvons les problèmes. Agissez, ne réagissez pas. Vous connaissez l'axiome action-réaction? Alors, dans un problème, et dans un échange, dans un dialogue avec le conjoint, quand il y a des problèmes, c'est souvent là que c'est compliqué, il faut éviter de réagir. Il faut éviter de réagir. Et réagir, c'est quoi? Je vous marche sur le pied, pop, instinctivement, vous me donnez un coup de pied. Ça, c'est la réaction. Mais l'action, c'est vous marchez sur le pied et dire « Ouh, ça m'a fait mal ». Et l'autre de dire bah, « Excuse, j'ai pas fait exprès ». Mais la réaction naturelle, c'est « J'envoie aussi mon coup de pied ». T'as piqué, je pique. T'as blessé, je blesse. Tu as été méchant, je suis aussi méchant. Ça, c'est la réaction. Et en fait, on sait très bien qu'à terme, ça va détériorer la relation. Parce que tout de suite, non. Mais au fil du temps, vous savez, c'est comme dans une muraille épaisse. Hein. Même quand l'amour est solide, même quand l'amour est fort, à force de taper sur une muraille, au bout d'un certain temps, il y a une petite lézarde. Et puis à force de taper, la lézarde, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et puis un jour, le mur s'effondre, on s'est dit, c'est pas possible, comment un mur pareil a pu s'effondrer? Ben oui, mais à force de taper, ben, on n'a pas été prudent, et même le mur le plus solide finit par s'écrouler. Notre Seigneur n'a pas réagi devant ceux qui l'ont crucifié. Il a agi. Et la réponse à cette violence, à ces paroles acerbes, ont été d'une douceur incroyable. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors, vous pourrez dire, oui, mais attendez, moi, je ne me mets pas à la place de Jésus, est-ce qu'on me fait Oui, mais il y a des moments dans lesquels, dans un couple, ça fait vraiment mal. Il y a des fois des paroles, on va y venir tout à l'heure, des paroles qui sont vraiment assassines. Et alors, souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans le couple, on sait très bien le truc qu'il ne faut pas dire pour que la dispute commence. Et quand on est énervé, c'est juste le truc qu'on dit. Et là, patatras. Parce qu'on connaît là où ça fait mal. Hein. Et alors, si on l'utilise, et souvent, en fait, on réagit. Et donc, au lieu d'agir, on réagit. Et au lieu que ça s'arrange, ben, ça s'empire et ça prend des proportions assez importantes. Donc, je vais maintenant demander à Anouk de faire un petit travail. Ne vous inquiétez pas, elle est payée pour ça. Hein. Merci Anouk. Je vous ai fait une petite feuille dans laquelle j'ai marqué en opposition tout ce qui tue la communication et tout ce qui la favorise. Donc on va voir ça ensemble. J'ai marqué 22 points. Ça paraît beaucoup, mais pas autant que ça finalement. Ouais, ben je vais moi aussi, tiens. L'écran c'est bien, mais au bout d'un moment c'est fatigant. Alors, qu'est-ce qui tue la communication?
Si vous voulez commenter au fur et à mesure, c'est possible. Hein. Le mensonge délibéré. Ce qui favorise, c'est la volonté de dialoguer et le souci de transparence. Là encore, je pense que dans la communication, il faut faire attention entre tu es un menteur ou tu es une menteuse et tu as menti. Est-ce que vous voyez la différence? Oui. Quand on dit à quelqu'un tu es un menteur ou tu es une menteuse, on est en train de catégoriser la personne, on l'enferme dans ce jugement de laquelle la personne ne va pas sortir. Donc tu es un menteur, ça veut dire que c'est ta nature. Tu as menti, c'est autre chose. Ça veut dire que tu as menti cette fois-ci, tu n'as pas dit la vérité. Et vous comprenez que si dans la communication, l'un des deux ne dit pas la vérité, quand on ne dit pas la vérité, c'est un mensonge. L'opposé de la vérité, ce n'est pas la moitié de la vérité. C'est un mensonge. Deuxièmement, l'exagération et la tendance à généraliser. Tu es toujours énervé, tu n'es jamais satisfaite, et partout où tu vas, ça se passe mal. Alors ça, c'est le truc que, généralement, ça tue la communication. Alors qu'en fait, on peut y opposer le respect de la vérité et l'exactitude des faits. Écoute, ça s'est mal passé, pourquoi tu as dit ça? C'est dommage parce que du coup, ça a provoqué une situation embarrassante où je ne me sens pas à l'aise par rapport à ce qui s'est passé, etc. Voilà. Troisième élément qui tue la communication, un esprit obstiné, obnubilé, les préjugés, les idées fixes et les tabous. Alors, il n'y a rien de pire que d'avoir affaire à quelqu'un qui est entêté, qui est obnubilé et qui ne change pas. On a beau lui mettre la preuve de l'inverse, mais il n'y a rien à faire. La personne reste absolument convaincue, obstinée dans ce qu'elle pense, etc. Et c'est difficile d'avoir affaire à quelqu'un qui a des idées fixes. Et à l'opposé, je pense que si on veut une conversation, une communication ouverte, il faut qu'on soit ouvert d'esprit. On ne sait pas tout, on n'a pas toujours raison, on peut se tromper. Ce matin, je disais le sentiment, mais des fois on apprécie une situation, puis on n'a pas le juste regard. On peut se tromper même dans le couple, même si on se connaît. On peut penser que, mais non, mais c'est pas exactement ça que j'ai voulu dire. Alors, si on est ouvert d'esprit, on aura une attitude compatissante, et du coup on acceptera le dialogue et la possibilité de corriger. Si maintenant on est obtus, obnubilé, si on a des idées fixes, on va cataloguer la personne en disant, voilà, tu as toujours été comme ça, tu ne changes pas, et ce sera l'occasion d'ailleurs d'aller ressortir dans les poubelles les vieux dossiers pour dire oui, mais je me rappelle, en 1935. Moi je dis ça parce que dans l'église, un jour, à l'Assemblée de Bordeaux, je dis dans un groupe de travail, je dis ce serait bien qu'on engage tel frère parce que moi je le vois là, son témoignage dans l'église et tout. Et puis il y a un ancien qui me dit, pasteur, non, c'est pas possible. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, il y a 25 ans, il avait dit qu'il viendrait à une réunion et il n'est pas venu, il n'est pas fiable. Je dis, à 25 ans, mais vous lui avez demandé pourquoi? Donc du coup, j'ai fait la démarche. Et il se souvenait du coup, c'est qu'en fait, ils avaient oublié de l'informer qu'il y avait une réunion et il était au travail. Vous voyez comme quoi on peut se faire des idées? Mais l'autre, c'est un militaire, il était convaincu qu'il avait raison. Il n'est pas fiable. Parce qu'il avait dit qu'il viendrait et il n'est pas venu. Donc si dans le couple, vous avez ce type d'attitude, ça va être compliqué de communiquer, quoi. Donc il faut accepter qu'on n'a pas tout le temps toutes les données pour bien comprendre les situations auxquelles on est confronté. Quatrièmement, le manque de fiabilité et de fidélité, donc à la parole donnée. Et ça, je pense que ça peut être compensé par la constance et la fidélité dans les petites choses. Si on dit « t'inquiète, je le fais » puis qu'on ne le fasse pas, « je m'en occupe, t'inquiète chérie, je m'en occupe », ouais, chant de canari, quoi. Parce qu'à chaque fois tu me dis ça, mais tu ne le fais jamais. Et c'est des plaintes et des récriminations qu'on entend régulièrement dans nos bureaux de pasteurs. D'épouses qui sont fatiguées parce que leur mari leur assure que oui, il va s'en occuper, t'inquiète pas chérie, c'est bon, je gère, oui, mais il gère rien du tout. Et c'est vraiment une problématique qu'il faut absolument régler, quoi. Quand on dit quelque chose, on le fait, ou alors on dit rien. Et la parole donnée, c'est très important parce que
ça permet de construire aussi la confiance. Si je ne peux pas me fier sur la parole qu'il m'a donnée, sur les petites choses, pourquoi je lui ferai confiance sur des choses plus importantes? Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Alors, j'ai mis un SE, excusez-moi, le SE il est de trop. Sortir de ses gonds et crier fort. Alors ça c'est souvent quand on a tort. Quand on ne sait plus quoi utiliser comme argument, on crie. Mais quand on a affaire à quelqu'un qui vocifère, alors on dit chien qui aboie ne mord pas, mais c'est quand même difficile de communiquer avec quelqu'un qui ne veut pas discuter de manière tranquille. Voilà, on n'est pas en guerre, on n'est pas en train de se battre contre les nazis, on n'est pas en Afghanistan, on n'est pas à Kaboul, c'est bon, tranquille, il n'y a pas de mine dans le sol, il n'y a pas de canon, mais des fois il y a des gens qui partent dans les tours et alors c'est tout de suite... et puis finalement quand vous discutez de la raison du conflit, mais c'est souvent une bêtise. Mon beau-frère qui a été avocat aux affaires familiales à Marseille pendant de nombreuses années me disait qu'il y avait des couples qui divorçaient et l'une des raisons c'était qu'ils laissaient le tube de dentifrice ouvert. C'était invoqué devant le juge, hein. Vous rigolez, mais c'était une des raisons invoquées. La femme elle en avait marre. Voilà. Donc, alors c'est rien, mais c'est un petit peu l'histoire du supplice chinois, vous savez, la goutte d'eau. Parce que une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, on vit pendant des années, quoi. Mais alors il n'y a pas que ça, parce que ça induit d'autres choses qu'ils ne faisaient pas non plus. On laisse traîner les choses, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on fait... Donc on peut comprendre qu'à force ça use la patience. Hein. Et là, ben, évidemment, quand elle lui disait, ben, il se mettait dans tous ses états, il se mettait à crier, et puis alors, une fois qu'il avait bien crié, il prenait sa veste, ses affaires, il claquait la porte et il partait. La fuite. Donc, c'est important dans la communication de savoir garder son sang-froid. Et un des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Même si à l'intérieur, c'est le Vésuve, il faut qu'à l'extérieur, on reste zen. C'est impossible de communiquer avec quelqu'un qui est en colère. Dernièrement, on a eu à traiter une situation où c'était un monsieur qui avait un souci, donc il n'arrivait pas à régler son problème. Donc il était en train de discuter avec la personne avec laquelle il était en conflit, et il vociférait, honnêtement. Donc, comme il n'arrivait pas à se sortir de son affaire, il a dit, ben, je vais téléphoner. Alors il a téléphoné à un pasteur. Et il criait tellement fort dans le téléphone que le pauvre pasteur, il n'a rien compris. Il a dit, bon écoute, quand tu seras calmé, tu m'appelles. Tac, il est raccroché au nez. C'est impossible de communiquer avec quelqu'un qui est en train d'hurler, quoi. C'est pas possible. On peut dire les choses, on peut dire qu'on n'est pas content, on peut dire qu'on est blessé, on peut dire qu'on est déçu, on peut dire plein de choses, mais on peut les dire posément. Parce qu'en plus, la colère, ça n'arrange rien, parce que la colère nous fait dire des choses qu'on ne devrait pas dire, ou faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Sixièmement, la manipulation moyenne du repli sur soi-même, du silence, des larmes et de la fuite. Alors, ça aussi, c'est un problème très masculin, le silence. Le silence. J'aurais pu traiter aussi ce problème à partir du livre de la Genèse. Comment peut-on comprendre que le serpent ait tenté Ève en lui disant « Mange du fruit défendu parce que si Dieu te l'a interdit, c'est parce que si vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux ou comme Dieu. » On peut se poser la question, mais où était Adam quand le serpent a parlé à Ève? Il était à côté. Moi, je pense qu'il était à côté d'elle. C'est marqué. Ouais. Mais comme souvent, dans la plupart des situations de famille compliquées, avec les enfants, un ado avec laquelle on ne sait pas s'en sortir, on ne sait pas quoi faire, une situation financière compliquée, etc., vous avez la femme qui se démène dans tous les sens et le gars stoïque, il ne dit pas un mot, rien. Et si vous lisez l'histoire biblique, ben vous vous rendez compte en fait que, par exemple, Sarah, elle dit à son mari Abraham, écoute, on n'a pas d'enfant, malgré la promesse, mais je te donne ma servante. Ouais, pas de problème. Il dit rien, il couche avec elle. On se dit, mais on vit dans quel monde, quoi? Mais les gars, mais dis quelque chose, parle, dis que c'est pas normal. Tu as aussi la révélation, tu as entendu la promesse comme ta femme, et tu dis rien. Et en fait, on se rend compte que dans plein d'histoires bibliques, l'homme, il est là, et il dit rien. Donc,
il faut faire attention justement à pas rentrer dans ce mutisme parce que ça peut tuer aussi la communication dans le groupe ou le mari. Alors c'est plutôt le fait des hommes en général. Hein. Là encore, attention, c'est une généralité. Hein. C'est plutôt le fait des hommes. C'est la femme qui parle et l'homme ne répond rien du tout. Alors c'est une réponse, hein, parce que ne rien répondre, c'est une manière de répondre. Hein. C'est soit on peut l'interpréter comme chant de canari, tu m'intéresses, ou bon, c'est toujours tes mêmes litanies, voilà, j'en ai soupé. On peut interpréter comme on veut en fait. Hein. Ou alors tout simplement, ben, je ne sais pas trop quoi dire, je préfère me taire, voilà, je ne veux pas m'engager dans une discussion. En fait, ce qu'il faut, c'est accepter de faire face aux problèmes en les traitant d'une manière adulte. Et là, je pense qu'en tant qu'hommes et femmes, on a besoin de confronter les problèmes. Il y en aura, il y en a. Il y a ceux qu'on a prévus et il y a ceux qu'on n'a pas prévus. Je pense que dans l'histoire que je vous ai racontée ce matin, la jeune fille qui a été mise à la porte par cette famille chrétienne d'Alès, moi je pense que le père, il aurait dû quand même réagir. Quoi. Il aurait dû, parce qu'en fait c'est la maman qui a pris la décision, mais le père, il aurait dû réagir pour dire, mais, enfin bon, c'est ma fille, quoi. On va pas la laisser à la rue, quoi. 16 ans, c'est encore pire que de la garder à la maison, mais dans l'esprit de la maman, c'était la honte, on peut comprendre la réaction immédiate, mais pas le geste, et puis pas que le père dise rien. Voilà. Septièmement, alors ça c'est dangereux, un discours outrancier et accusateur. Alors j'entends par là que parfois, malheureusement, même dans les familles chrétiennes et dans les couples chrétiens, il y a des mots pas toujours très jolis qui sont utilisés et ça n'arrange pas du tout la communication. À l'inverse, un discours sobre, posé et qui dit la vérité dans l'amour. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Huitièmement, le manque de sérieux. À l'opposé, une bonne attitude générale. Neuvièmement, les jérémiades, les murmures, les grogneries. Les proverbes disent qu'il n'y a rien de pire que d'habiter sous le toit d'une femme querelleuse. Mais vous savez, quand vous avez un conjoint qui vous fait les jérémiades tous les jours, ça doit être finalement lassant. Donc il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans cette mauvaise habitude de constamment se plaindre parce qu'il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui est satisfaisant, il n'y a rien qui est positif. Et on est tout le temps dans un discours très négatif. Alors qu'en fait, à l'inverse, on peut avoir une attitude d'écoute et d'attention concentrée. Dixièmement, une attitude querelleuse et revancharde. À l'opposé, la reconnaissance de ses propres torts, demander et accorder le pardon. Je me méfie maintenant, j'étais appelé dans un conflit de couple, le mari était en train de battre sa femme, famille chrétienne. Donc moi, pensant que j'étais le sauveur du monde, j'ai pris ma voiture et je suis allé, j'étais jeune, je suis allé pour essayer de régler ce problème de couple des gens de 50 ans. Sauf que dans l'entretien que j'ai eu avec eux, où ils étaient en plein conflit, au bout du compte, c'est moi qui me suis pris des claques et des coups de poing des deux. Voilà. Donc j'ai pris mes clics et mes claques, c'est le cas de le dire, et je les ai laissés. Parce que je me suis rendu compte que quand on en est à un point de querelle tel, il vaut mieux qu'il n'y ait personne au milieu. Il faut attendre que la mayonnaise soit retombée un peu, qu'elle soit calmée, parce que sinon c'est la tierce personne qui finalement va prendre des coups. Voilà. Ça illustre d'ailleurs à quel point, dans un couple, on peut aussi bien je t'aime, je te hais, alors, entre guillemets, hein, et que si on fait sortir ce climat-là du couple et qu'on le dit à quelqu'un de proche, le couple peut s'arranger, ça peut se réparer, d'ailleurs ça s'est réparé, etc. Hein, ils n'ont jamais divorcé, il n'y a jamais eu de souci. Mais on peut rester avec une image qui peut être gravée très très longtemps de gens, et alors qu'en fait, eux, ils s'aiment, donc ils se sont pardonnés. Alors, ils étaient vraiment très méridionaux, et donc c'est allé un peu loin, voilà. Mais il faut savoir que, bon, j'ai appris après coup que si lui donnait des baffes, c'est parce qu'elle lui en mettait lui aussi, elle aussi. Donc voilà, c'était je te donne, tu me donnes. C'est pas une manière que j'encourage de communication dans le couple. Non. Voilà. 11e, passer l'offensive en se barricadant derrière sa propre justice ou rester sur la défensive
en se complaisant dans sa bonne opinion soi-même, refuser d'affronter la réalité en s'excusant à bon compte et en cherchant des boucs émissaires. Alors là, on connaît, hein. C'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est pas moi, c'est le serpent que tu as créé. En fait, la faute, c'est Dieu. On l'a tous compris. Voilà. À l'opposé, reconnaître ses torts et ses lacunes et accepter de prendre en question. Insister sur ses droits et ses privilèges. À l'opposé, insister sur ses devoirs et ses obligations. 13e, l'arrogance, l'orgueil et l'égocentrisme. À l'opposé, se mettre à la place de l'autre pour chercher à le comprendre. 14e, l'attitude de « je sais tout, tu n'as rien à m'apprendre ». Un discours simpliste, présomptueux et irréfléchi. À l'opposé, la volonté d'apprendre et la disposition à varier ses centres d'intérêt. 15e, l'attitude du tireur chamboule tout, qui ne cherche qu'à dénigrer, enfoncer, écraser ou qui cherche constamment la petite bête. 15e, l'attitude du chercheur d'or à l'opposé, qui sait reconnaître les points positifs de l'autre, qui a le souci de respecter et de valoriser sa personne. 16e, le rappel des fautes passées et ne rien faire pour changer. Déterminisme vicieux qui ne laisse aucun espoir. Il a toujours été comme ça, il ne changera jamais. Et à l'opposé, la volonté confiante de travailler dans le présent pour améliorer l'avenir. 17, un langage brouillé à décoder plein de sous-entendus. À l'opposé, un langage simple, clair et compréhensible. 18, la conviction d'avoir toujours raison. Est-ce que ça vous arrive des fois ? Le sentiment d'avoir encore beaucoup à apprendre. 19, une attitude légaliste et rigoriste qui met l'accent sur le négatif. Si tu étais un bon chrétien, hein? Une attitude miséricordieuse qui sait reconnaître le positif et qui démontre le sens de la grâce, sans pour autant léser la justice ou la vérité. Un bon sens de l'humour. Parce que des fois, c'est vrai que nos conflits et nos querelles, c'est... Quand on y pense des années plus tard, c'est à mourir de rire. Non ? Ben oui, c'est trop rigolo. De s'être chamaillé pour des bêtises pareilles. 20. La négligence de ses besoins personnels légitimes. À l'opposé, la conscience et le soin de ses besoins personnels légitimes. 21. Se laisser droguer par le travail au point de ne plus savoir s'arrêter. 21. Prendre le temps pour se divertir régulièrement, jeux, détente, intérêts communs. Et 22. Laisser courir et pourrir les problèmes non résolus. À l'opposé, traiter les problèmes et résoudre les conflits au fur et à mesure qu'ils surviennent. Alors ça, j'ai fait exprès de l'écrire, comme ça vous l'avez, si vous voulez l'afficher sur votre réfrigérateur. Alors moi, j'aimerais vous dire que j'ai encore des progrès à faire. On a tous des progrès à faire. Parce que entre ce qu'on sait qu'il faut faire et ce que l'on fait, il y a souvent un abîme. D'ailleurs, on parlait avec ma femme, j'ai essayé de calculer le nombre de prédications à laquelle j'ai assisté. Waouh! Mes parents se sont convertis, j'avais 3 ans, je crois. J'en ai 65. Donc j'étais nourri, pétri des enseignements de la parole de Dieu, 3-4 fois par semaine, plus lecture quotidienne de la Bible, le culte de famille. Il y a plein de choses qu'on sait, mais c'est pas encore là. Hein. D'ailleurs, c'est Calvin qui disait que le chemin le plus long, c'est celui qui va de la tête au cœur. Ouais, parce que la Bible, on la connaît là, hein, mais pour le mettre en pratique, c'est pas évident. Donc, oui, on a des problèmes. Alors, j'aimerais aborder maintenant le poids des paroles. Justement, dans le terme de la communication, je pense que c'est important qu'on prenne quelques instants, justement, pour parler du poids des paroles, effectivement. Je vous propose ce texte que vous connaissez certainement, Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Il n'y a pas d'alternative. Dans la communication, comme nous utilisons la parole, pas que la parole, mais en majorité, soit nos paroles confèrent le bien-être, soit elles accentuent le mal-être. Si vous lisez les proverbes, je ne pense pas que j'ai mis tous les versets,
Mais je vous les lis, écoutez, juste écoutez. Proverbe 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Proverbe 12, 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la querelle. Proverbe 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Proverbe 16, 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Proverbe 16, 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Proverbe 25, verset 11. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Alors on pourrait continuer encore. Hein. Les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme ou d'un homme, querelleuse ou querelleux. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Le charbon produit un brasier, le bois du feu, ainsi un homme querelleur échauffe une dispute. Vous voyez, c'est dans les deux sens. Hein. En fait, si on lisait les proverbes et qu'on appliquait ces vérités dans la vie des couples, mais il y a plein de choses très importantes que l'Écriture nous donne comme étant des réponses aux difficultés que l'on connaît. C'est vrai que c'est particulièrement usant de vivre avec un conjoint qui est constamment en train de récriminer. C'est épuisant. C'est fatigant. Et la Bible, en fait, déclare cette attitude la folie. Alors, j'aimerais vous dire que la folie dans la Bible, c'est pas simplement la déraison, mais c'est aussi la méchanceté, c'est aussi la dureté. Je crois que j'ai donné un texte de l'Écriture, oui. Proverbe 10, 32. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants, la perversité. C'est le même mot que fou. En fait, là, c'est une pure folie que de persévérer dans la méchanceté. Et donc, dans la communication, dans les paroles que nous prononçons, je disais ce matin, je crois qu'on a besoin de le souligner, on doit manier les mots comme l'épée. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui fait des scrims, là. J'ai dit, il faut faire attention parce qu'elle va sortir l'épée, puis ça me fait penser à D'Artagnan, ça. Oui, parce qu'en fait, les mots sont aussi piquants et aussi saillants que la lame d'une épée. Donc on peut tuer quelqu'un avec des mots. Et on a besoin d'être conscient du pouvoir qu'ont nos paroles. Hein. Premier texte, la mort et la vie sont au pouvoir de nos lèvres. Vous imaginez? Mettez-vous à la place d'un enfant qui entend ses parents dire « Tu es un accident, nous ne t'avons jamais voulu ». Moi, je connais un monsieur qui a 68 ans et qui, à l'âge de 45 ans, a entendu sa mère lui dire « Eh bien, tu es un accident, nous ne t'avons jamais désiré ». C'est dur, hein? Mais ça, c'est une parole qui l'a blessé, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. En larmes dans le bureau, comme un gamin, comme un petit enfant à qui sa maman aurait refusé un bisou, un câlin. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Un gars qui a un métier, une position sociale en vue, etc. Oui, mais les paroles de sa mère ont été pires qu'un coup de Kalachnikov. Ça l'a mis par terre. Et pendant des mois et des mois et des mois, il a lutté avec ce sentiment-là. Hein. Je ne suis pas désiré, je ne suis pas aimé, je n'ai pas été voulu. Psychologiquement, on ne pouvait pas imaginer ce que ça peut avoir comme conséquence, et les dommages aussi au niveau de sa foi. Parce qu'en tant que chrétien, ça l'a détruit, parce que sa maman est chrétienne. Donc, comment comprendre? On parlait ce matin de Storgé, qui est l'amour naturel d'une mère pour ses enfants, mais comment une maman chrétienne peut arriver à dire à son fils, à 40 ans passés, je ne t'ai jamais désiré, tu as un accident, c'est dur, hein, c'est horrible, quoi. Même si on ne l'a pas calculé, ben, il est là, on est heureux, c'est un enfant qu'on aime. Mais non, il a carrément dit, non, tu as un accident.
Alors imaginez les enfants qui grandissent avec des paroles, tu es un âne, tu feras jamais rien de bon, tu es nul, tu vaux rien, tu es la honte de la famille, tu es un cancre. Mais combien d'enfants ont grandi avec ces paroles-là? Et combien de conjoints entendent de la part de leurs conjoints des paroles aussi déstructurantes, des paroles quotidiennes. Tu vaux rien, tu es nul, tu sers à rien. Alors le mari qui dit à sa femme, de toute façon, tu ne travailles pas, tu n'amènes même pas d'argent à la maison, tu sers à rien, tu éduques mal les enfants, voilà, tu fais mal la cuisine, tu t'occupes mal. Il y a plein de choses terribles qu'on peut dire. Ou de l'épouse à son mari, tu me fais honte, je ne suis pas fier de toi, tu ne réussis pas dans la vie. C'est tellement déstructurant. On ne peut pas imaginer à quel point, quand l'Écriture dit que la mort et la vie sont au pouvoir de nos lèvres, aujourd'hui, la psychologie explique que les mots, ça peut tuer quelqu'un, mais le tuer vraiment. Et il y a des gens qui vont jamais se relever et qui vont avoir des problèmes émotionnels, psychologiques, parfois même psychiatriques, tout simplement parce qu'ils ont été nourris de paroles assassines, de paroles qui les ont déconstruits. Voilà. Donc, qui plus est dans le couple, il faut être vraiment prudent. Alors, je vous cite l'autre diapo, c'est Jacques. Alors, Jacques ne nous propose pas une technique pour stopper la langue, hein, parce qu'on pourrait dire, mais ce serait bien que la Bible nous donne le moyen. Comment on fait pour arrêter la langue? Malheureusement, la langue, il n'y a pas de moyen de la stopper. Par contre, Jacques, il nous propose tout simplement une réflexion. Il nous demande de développer un sentiment d'horreur face aux dégâts que la langue peut provoquer. Il nous dit, asseyez-vous dans une forêt ravagée par le feu pour voir la mort. La destruction qu'une petite allumette est capable de faire. Vous savez les histoires qui sont arrivées dans le sud du côté de Nice, etc., puis en Corse. Et on sait que la plupart des incendies ont été allumés par des gens, hein, des incendiaires, quoi, des gens qui ont des problèmes. Et il nous dit, la langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Et il explique, la langue c'est comme le gouvernail d'un bateau. Vous avez un immense paquebot qui fait 300 mètres de long, qui a je ne sais pas combien de containers, de milliers de containers à son bord, et si vous regardez la taille du gouvernail, c'est impressionnamment ridicule, c'est rien du tout. Et pourtant, ce petit gouvernail est capable de faire bouger le navire. Et en fait, Pierre nous dit, voilà, c'est ça le pouvoir de la langue. Donc on comprend que dans la relation du couple et dans la communication, on doit être vraiment très très prudent. C'est un psychologue qui disait ceci, la langue est un crayon qui presse suffisamment profondément, soit en bien ou en mal, pour écrire sur le cœur. Et une fois qu'on a écrit, on n'a pas toujours la possibilité d'effacer. Oui, mais ce sont que des paroles. Tu pleures pour pas grand-chose, tu te vexes pour pas... C'était que des paroles. Oui, mais les paroles sont terribles, terribles, terribles. Et donc on doit absolument veiller dans la communication à ne jamais dépasser les limites. Voilà, il y a des limites qu'on doit conserver, les limites du respect, les limites de la bienséance, les limites du respect de l'autre. Et très souvent, en fait, on se rend compte que les problématiques dans les relations de couple et dans la communication viennent du fait que les conjoints ne maîtrisent pas le pouvoir des mots qu'ils utilisent. Et du moins, les relativisent beaucoup. Alors, quand Jésus dit à ses disciples « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée », si vous vous reportez à la Genèse, la parole, elle est créatrice. Dieu dit, et la chose arrive. D'accord? Dieu prononce une parole, on a bien conscience que la parole, c'est le Logos, c'est Jésus, qui est la parole de Dieu, faite chair, etc. Mais en même temps, Dieu a dit un mot. Vous connaissez le texte de l'Ancien Testament, il envoya sa parole, elle est guérie. Donc la parole, elle a un pouvoir de guérir, mais elle a un pouvoir aussi de tuer. Elle a un pouvoir de construire,
Elle a un pouvoir aussi de démolir, de détruire. Et on doit, dans ce désir de communiquer, on doit absolument veiller aux paroles qu'on utilise quand on communique les uns avec les autres. Plus on est proche dans une relation avec une autre personne, plus il est nécessaire d'être courtois et d'avoir du tact. C'est pas parce que c'est notre partenaire et qu'on vit avec lui ou qu'on vit avec elle que pour autant on doit se lâcher et laisser libre cours à des paroles qui dépassent ce qu'on voudrait dire. J'ai découvert quelque chose avec les années, alors c'est peut-être l'expérience aussi, mais dans les entretiens, j'ai souvent entendu des gens qui me disaient ah mais vous savez, j'ai dit ça, c'est vrai, c'est excessif, mais au fond, je ne suis pas comme ça. Sauf qu'en fait, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et que ce que je dis, ça trahit qui je suis. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne nous arrive pas de déraper. Hein. On peut tous déraper, hein, à un moment ou à un autre. Mais fondamentalement, ce qui ressort quand même dans nos conversations, c'est ce qu'on est. C'est pas quelqu'un d'autre. Moi, j'ai bien aimé, un jour, j'avais invité un pasteur, quand j'étais un pasteur à Clamart, un pasteur américain. Et comme je suis traducteur anglais-français, donc on était tous les deux sur l'estrade. Puis il commence, il dit voilà, j'aimerais vous donner le bon, salutations, etc. Voilà le titre de mon message. Donc il dit en anglais, qu'est-ce qui sort de la banane quand on l'écrase? Je me tourne vers lui, je dis attends, Jerry, c'est pas un titre de message, qu'est-ce que tu nous racontes ce matin? Donc on discute avec lui en plein début de prédication. Il dit tais-toi, vas-y, tu comprendras après, vas-y, dis, traduis. Et en fait, effectivement, il a expliqué tout simplement que si vous écrasez la banane, qu'est-ce qui sort de la banane? Ça veut dire que sous la pression, ce qui ressort de vous, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est ce que vous êtes profondément. Même si vous n'aimez pas ce que vous voyez sortir, c'est ce que vous êtes vraiment. Si ce qui sort c'est de la méchanceté, c'est peut-être qu'il y a encore des choses qu'il faut travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va sortir de nous sous la pression, et quand on est en conflit, dans le couple avec la personne la plus proche, c'est là souvent d'ailleurs qu'on a tendance un peu à se lâcher, à se permettre des écarts qu'on ne ferait pas avec des personnes qu'on ne connaît pas. Alors qu'on devrait faire encore plus attention, parce qu'on peut blesser encore beaucoup plus. Je dis zut à un étranger, il s'en fiche. Il s'en fiche. Mais si je dis ça à ma femme, elle va être blessée. Parce que ça n'a pas le même sens. On se connaît, donc il y a des mots que je peux utiliser, mais dans la communication, dans l'intimité, il y a des mots que je dois absolument éviter. À tes souhaits. Alors, j'aimerais juste, avant d'introduire le dernier sujet qui est la transparence, vous donner quelques éléments que Gary Chapman donne. Vous connaissez Gary Chapman? Alors, il a écrit des livres, je vous recommande ces livres, ils sont magnifiques. Le langage de l'amour. Les langages de l'amour. Les langages de l'amour. Alors, le langage d'amour pour le couple, le langage d'amour pour les enfants, enfin, il y en a un peu pour tout. C'est un spécialiste de la communication dans le couple, donc il a écrit de nombreux ouvrages qui sont tout à fait accessibles, qui sont très intéressants. Alors, il dit des choses qui sont très intéressantes dans le couple, en tout cas, il cite cinq manières de communiquer, ou 5 paroles pour communiquer, qu'il appelle les paroles valorisantes. Alors, les paroles valorisantes, le premier type de paroles valorisantes, c'est les compliments verbaux et sincères. C'est « J'adorerais te voir jouer du violon ». Je blague, hein. C'est « Tu es ravissante ». Ah, qu'est-ce que tu es belle. Je me régale de ce plat. Vous pensez que c'est secondaire. C'est pas secondaire. C'est pas secondaire. Tout a de l'importance de la communication. Merci chérie, j'apprécie vraiment l'initiative que tu as prise, j'aime quand tu fais ceci, je suis reconnaissant quand tu anticipes, voilà. Les compliments verbaux.
l'inverse de ce qu'on disait ce matin, où l'éducation de nos parents, c'était « t'as pas besoin de dire je t'aime à ton conjoint ou à tes enfants, de toute façon ils le savent ». Ou alors, c'est un peu l'histoire qu'on raconte, vous savez, le jour d'un mariage, il y a un paysan là, qui se marie avec une fille de ville, donc le jour du mariage, il est à la mairie, et puis il dit « Bon, alors Sylvie, j'ai quelque chose à te dire, mais écoute bien, parce que je ne vais pas le dire deux fois, je t'aime. » C'était, voilà, le mot de la fin, terminé, il n'a plus jamais redit. Parce que c'était pas dans la culture de l'époque. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des éléments qui ont un impact émotionnel, psychologique, constructif de la personnalité. Donc on a absolument besoin, comme la Bible dit que nous sommes aimés de la part de Dieu, que Dieu se plaît, que Dieu aime la louange de son peuple, que Dieu se plaît au milieu de nous, et que c'est quelque chose de tellement réjouissant quand on est dans la présence de Dieu, de savoir que Dieu se plaît dans notre compagnie, et que nous on se plaît dans sa compagnie, mais c'est pareil, on a besoin aussi d'exprimer cette même reconnaissance à notre conjoint. Deuxièmement, les paroles d'encouragement. Super, quand tu décides d'entreprendre quelque chose, tu vas toujours jusqu'au bout. Merci. Tu as décidé de faire cette formation, je suis fier de toi, je suis sûr que tu réussiras. Je suis sûr que c'est ce qu'Anouk lui dit. Et moi, je lui ai dit que j'étais fier, que je suis vraiment content de voir des jeunes pasteurs faire ce type de formation, parce que je crois qu'on doit l'encourager. C'est super. C'est super. Parole d'encouragement. C'est une qualité que tu as, que j'apprécie chez toi. Si tu veux te lancer dans cette démarche, eh bien, je serai à tes côtés. Comment est-ce que je peux t'aider pour que tu réussisses? Puisqu'en fait, on parlait ce matin de cette attitude où finalement, ce qui blesse l'un blesse l'autre, ce qui fait plaisir à l'un fait plaisir à l'autre. Quand l'autre réussit, c'est le couple qui réussit. Donc en fait, je t'aide à réussir parce que si tu réussis, eh bien, c'est aussi moi qui réussis. Parce que ta fierté, c'est ma fierté. Troisièmement, les paroles aimables. Alors ça, c'est simplement des sentiments personnels sur un ton chaleureux et dans un langage positif. Ça peut être ma chérie, je t'aime, ou mon chéri, je t'aime, voilà, je suis bien en ta compagnie, etc., etc. Quatrièmement, les excuses et la reconnaissance des torts. Je rappelle qu'il a mis ça dans la catégorie des paroles valorisantes. Il écrit: si vous lui avez fait du tort, soyez prêts à reconnaître votre faute. Alors soyez prêts ou prêtes à reconnaître votre faute et à demander pardon. Si votre motivation n'est pas celle qu'il a cru être, efforcez-vous d'expliquer paisiblement vos mobiles. Parce qu'on peut se tromper sur les intentions de notre conjoint. Des fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Donc, des fois, on a besoin de s'expliquer pour comprendre. Donc, apprendre à demander pardon. On ressort toujours grandi quand on apprend l'humilité pour demander pardon quand on a commis une erreur. Parce qu'en fait, la confiance grandit dans ces relations humbles l'un à l'égard de l'autre. Et puis dernièrement, évidemment, cinquièmement, donc des paroles humbles. On retrouve ici des aspects de la communication. Formuler aussi des demandes pour indiquer comment se rapprocher. Apprendre à parler sans pour autant poser des ultimatums. Et puis demander, mais en étant raisonnable. C'est pas exiger. Et apprendre à communiquer, c'est aussi formuler des demandes qui ne sont pas c'est tu fais ça, sinon. Voilà. Comme quelqu'un me racontait, la personne, donc il y a un conflit avec la personne, donc la personne a décidé à en parler un peu plus haut, voilà, un supérieur hiérarchique. Et donc, dernièrement, ils se sont eus par texto, et l'autre lui dit, par contre, si tu me laisses faire ça, alors du coup, j'en parlerai pas au supérieur hiérarchique. Ça s'appelle du chantage, oui. Et l'autre, il a dit, pas question. Ah non, parce que vu le comportement qu'il a, non, pas question. Donc,
Ça, c'est pas de la communication, ça, c'est du chantage. Et donc, on ne peut pas, dans un couple, utiliser ce type d'échange. Attention, parce que là, hein, après, c'est fini, quoi. Alors, je vais entrer dans un dernier domaine que je vais expliquer, vous allez le comprendre, c'est très facile, c'est la transparence. Pourquoi la transparence? Parce qu'on arrive dans ce qu'on appelle l'écoute réelle. Là, je pense que Nicolas pourrait vous dire, en fait, que l'écoute, c'est un vrai métier. Qu'en fait, on ne sait pas écouter. On ne sait pas écouter. Alors, dans ce point, si Jean-Paul a mis la diapo, je pense que oui, on apprend que la transparence... Alors, c'est les spécialistes de la communication qui disent ça. Il y a 6 messages qui peuvent être perçus différemment. Il y a ce que je veux vous dire et ce que je dis vraiment. Ce que de l'autre côté, alors c'est ce qu'on appelle l'émetteur. Donc moi je suis l'émetteur, alors je pense vous donner un message. Mais la barrière de la communication du message, c'est ce que je suis en train de dire, ma parole. Et entre ce que je pense et ce que je vous dis, il peut y avoir une différence. Mais alors après, c'est vous qui le recevez. Donc ce que vous entendez, ce que vous pensez avoir entendu, ce que vous dites que j'ai dit, ou ce que vous pensez qu'une personne a dit que j'ai dit. Donc vous comprenez que c'est hyper compliqué. Et donc c'est pour ça que c'est toujours dangereux de se fier à « on m'a dit que ». Moi je ne me fie jamais à ça. Parce qu'on sait très bien que, d'ailleurs en justice, en domaine de justice, en justice pénale, on sait très bien que les témoins ne sont pas toujours fiables. Parce que... C'est un peu comme le message qu'on fait passer d'une oreille à l'autre. C'est la même phrase. Oui, c'est ça. C'est exact, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on appelait le téléphone arabe. C'est ça. Ouais. En justice pénale, ils ont découvert en fait que les témoins, autrefois on donnait 100% crédit à la parole du témoin. Aujourd'hui, on la relativise. Parce qu'on sait que le témoin est subjectif. Et donc, on se rend compte qu'après, la personne a vu, mais elle a cru voir. Et donc, elle a interprété. Donc, c'est très très compliqué en fait. Hein, parce que même si vous êtes témoin de la scène, quand vous la relatez, c'est passé par le filtre de qui vous êtes, comment vous avez vécu l'expérience, comment vous l'avez ressenti. Et d'ailleurs, vous avez 3 témoins différents. 3 témoins vont décrire la scène de manière différente. Alors justement, là où c'est compliqué, c'est que quand on communique, diapo suivante, la répartition est la suivante. Ce que les gens reçoivent de ce que vous dites, du contenu, il n'y a que 7%. 7% de ce que vous dites. 38%, c'est le ton de la voix que vous utilisez. Le timbre de voix. Et 55%, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le non-verbal, c'est-à-dire les attitudes corporelles. La posture. Donc vous imaginez que c'est beaucoup plus compliqué que juste dire des paroles. Ça veut dire dans quelle position je me trouve, comment je me tiens physiquement, quelle est mon attitude, quel est mon regard, mon visage, parce que les gens vont regarder ça, le timbre de voix que j'utilise. Alors souvent, quand on est à la maison, Patricia me dit « Chérie, c'est bon, tu ne prêches plus. » Pourquoi? Parce que j'entends pas bien, et comme mon père était dans l'agriculture, les champs étaient grands, donc on s'appelle, on parle fort, et à la maison, tout le monde parle fort. Donc, et puis, moi j'ai grandi pas comme eux, là, cette génération, j'ai grandi dans une génération d'église où il n'y a pas de micro. Et au premier rang, on avait une mamie, d'ailleurs on l'avait surnommée Calimero, parce que quel numéro? Ça ne l'entendait pas, donc il fallait tout le temps parler fort. Donc, c'est quoi le numéro? Qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Donc, à chaque fois, on nous disait, quand on était jeune, parle fort, il y a des gens qui n'entendent pas. Alors, donc, moi, j'étais éduqué, il faut prêcher pour que la dernière personne au fond de l'église qui n'entend pas bien, elle comprenne ce que tu dis. Donc,
Donc à la maison, Patricia me dit, oh, c'est bon, calme. Ça dépend, parce que je suis convaincu. Oh, ça va, c'est pas la peine. C'est pas en train de prêcher. Mais ça veut dire en fait qu'on n'utilise pas le même timbre de voix, même si c'est la même voix. Hein. Vous m'entendez parler à la maison, j'ai le même type de voix. Mais c'est pas le même timbre, étant donné que là, je veux que ma voix porte. Vous entendiez, c'est pas le même timbre de voix que je vais utiliser avec mon petit-fils ou ma petite-fille, ou avec ma femme, quand on est dans l'intimité, quand on dit des choses gentilles, douces, c'est normal. Oh chérie, je t'aime, oula. Aïe, 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 tu m'as fait peur. Voilà. Parce qu'en fait, il y a tous ces filtres qui sont là. Il n'y a pas simplement ce que je dis, il y a comment je le dis. Et comment je le dis, aussi avec ma posture physique. Donc, comment je me tiens, quels sont les gestes. Et d'ailleurs, quand on enseigne à quelqu'un à communiquer, et même la prédication, hein, la prédication, l'homilétique, eh bien, on sait très bien que la communication se fait aussi par le non-verbal. Donc, c'est très important. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je ne regarde pas en l'air, je ne regarde pas en bas, je vous regarde, quand je vous regarde, je vous regarde dans les yeux. Parce qu'en fait, moi, j'ai horreur des gens qui parlent et qui regardent là-haut. Moi, ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression, mais... alors, ou la personne est gênée, ou... En fait, le contact visuel est très important, parce qu'en même temps, ça me permet de savoir, est-ce qu'ils sont en train de comprendre? Ils sont en train de s'endormir? Est-ce qu'il se passe... Parce qu'on le ressent, hein. Vous vous rendez pas compte de ça, mais votre regard me dit des choses. Donc, en fait, en vous regardant, je dis ça va, il faut que j'explique, ils ne comprennent pas, là, ils sont complètement paumés, je vois les regards interrogateurs, ou perplexes, complètement perdus. Voilà. Donc en fait, quand on a compris que dans la communication, finalement, l'attitude physique et le timbre de voix sont presque plus importants que les mots mêmes, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de mots pour faire passer le message, mais que c'est tout le reste qu'il faut travailler. Donc je peux dire les mêmes paroles, si le timbre de voix n'est pas le bon, ça ne passera pas du tout. Et alors, il y a quelqu'un qui pourrait dire, mais je ne comprends pas, vous lui dites la même chose que moi, et là, elle écoute. Oui, mais je ne lui dis pas de la même manière. Ah, mais elle écoute parce que ce n'est pas moi qui lui dis non, c'est parce que c'est la manière, c'est le timbre de voix. C'est, voilà, si on peut dire, vous pourriez faire l'exercice à la maison, hein, de dire la même chose, mais en utilisant des timbres de voix différents, en étant en colère, en étant avec une attitude de reproche, en étant plutôt constructif. Vous allez voir que le timbre de voix change complètement. Et donc la perception, du coup, elle est différente. Donc, comprenez aussi que c'est pas parce que on vit dans le doute que pour autant on est tout le temps sur la même longueur d'onde. Même si on a vécu 57 ans en couple, on traîne quand même une éducation qui nous a façonnés, et on sait en fait que la personnalité, le caractère se construit dans les premières années de la vie. C'est dans les premières années de la vie qu'on se construit vraiment en fait. Hein. Et après on traîne en fait l'éducation longtemps, même quand on n'est plus avec nos parents, mais c'est fou ce qu'on traîne de nos parents. Des fois il y a des gens qui disent « Ah, mais vous ressemblez à votre père ». Mais attends, mais j'ai pas vécu si longtemps que ça. J'avais 18 ans quand je suis parti de la maison. Ben oui, mais ça a laissé une trace indélébile, quoi. De telle manière que même dans la gesture, même dans les mots, dans les paroles, il y a des gens qui me disent « Ah, je crois voir votre père ». Alors des fois on est content, des fois on est moins content. Hein. Voilà. Donc ça veut dire aussi que même quand on a vécu longtemps ensemble, on traîne encore quand même l'éducation qu'on a reçue, la vie qu'on a vécue avant de se marier, etc. Alors c'est pas des aspects négatifs, mais ça veut dire que parfois aussi on n'arrive pas bien à se caler, on a constamment besoin de se réajuster l'un à l'autre, on a constamment besoin de parler parce qu'en plus on évolue, je disais nos goûts évoluent, nos expériences nous ont fait changer, etc. Donc du coup, on a besoin constamment d'échanger pour pouvoir bien se comprendre. Et je crois que le Seigneur a permis justement le dialogue et nous a donné la parole. Et la parole peut être vraiment constructrice de la vie. Voilà, comme je disais, Jésus c'est le Logos, c'est la parole qui donne la vie. On peut donner vie en fait. Dans notre couple, on peut être une source de bénédiction et on peut communiquer la vie par des paroles qui construisent
et des paroles qui encouragent. Alors, diapo suivante, s'il te plaît, Jean-Paul. L'écoute réelle. Découvrir la transparence et comprendre son importance. La transparence cède ses droits personnels. Ça veut dire que je dois contribuer à la compréhension, je dois permettre que mon conjoint comprenne vraiment qui je suis. Et donc, il faut que je sois vraiment transparent. Parce que si je ne dis pas vraiment ce que je suis, comment l'autre pourra comprendre? Il ne peut pas deviner. Et ça conduit aussi vers la maturité émotionnelle. Deuxièmement, la transparence améliore nos relations. Elle communique l'amour, elle nous sort de l'isolement, elle nous conduit vers l'unité. Elle élimine les soupçons mal fondés, la mauvaise compréhension des motifs de notre conjoint. Alors des fois, ce qui nous empêche d'être transparents, on en a parlé tout à l'heure avec Jean-Paul, mais ça peut être aussi la période de l'enfance qui a programmé des mécanismes qui suppriment et qui refoulent nos émotions. Ou ça peut être aussi une mauvaise image de soi. On peut avoir une mauvaise image de soi et donc peut-être avoir un problème avec la peur du rejet, la peur de ne pas être compris, de ne pas être accepté. Pour les hommes, un faux concept de la virilité et de l'orgueil qui empêche l'homme de partager ses sentiments. Moi, quand j'étais gamin, on m'a toujours dit « un garçon, ça ne pleure pas ». Point barre. Ce qui est absolument faux. Jésus pleura. Je crois que mon père, il a oublié de lire ça. Mais c'était l'éducation, c'était comme ça. Et, bon, mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale, était grand brûlé de guerre. Il a passé 3 années à l'hôpital, il a failli mourir. 75% du corps brûle au 3e degré. Bon, vous comprenez qu'un bras cassé, pour lui, c'était une pécanie, quoi. Tu ne veux pas nous casser les pieds à te plaindre, quoi. Allez, c'est bon. C'est rien, quoi. Voilà. Mais parce qu'en fait, entre ce qu'il avait vécu et nos bobos à nous, ben, c'était rien, quoi. Donc moi, je me souviens qu'il a eu des crises de colique. Il avait des cailloux dans la vésicule biliaire. Donc c'est vraiment très douloureux. Et puis, on était à la maison, un jour, on entend boum dans le bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum dans le bureau. On a tous couru. Mon père était tombé à plat ventre au sol, c'est-à-dire qu'il avait fait une syncope parce que la douleur était telle, en fait, il en avait perdu conscience, il était tombé. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que ça faisait déjà plusieurs semaines. Il sortait pour nous penser qu'il allait balader, mais en fait, il avait tellement mal qu'il allait dans la nature, dehors, pour que ça passe. Voilà, parce que, bon, c'était rien, c'est pas grave. Bon, il a fallu quand même l'opérer. Donc, c'est pas évident de grandir avec des parents qui sont durs comme ça, hein, où il ne faut pas exprimer ses sentiments. Donc, du coup, après, sortir de cette éducation-là, moi, ça m'a demandé, moi, je vous le dis, un travail, mais considérable, hein, colossal, parce que Patricia, elle avait du mal, des fois, à me comprendre, tout simplement parce que moi, j'avais du mal à m'exprimer. Parce que pour moi, ce n'était pas naturel. Voilà. Donc, ça peut venir aussi de l'enfance. Ou peut-être aussi un faux concept de la spiritualité. Parce que bon, non, le Seigneur est là, on ne devrait pas avoir de problème, c'est bon, on va prier, ça va s'arranger. Non. Des fois, il faut croiser le fer, il faut échanger, il faut communiquer. Et puis enfin, je crois que souvent, ce qui arrive, c'est une hostilité emprisonnée qui nous amène à utiliser le silence comme moyen de défense. Et je crois que c'est la pire des choses à faire. C'est la pire des choses à faire. Alors, je sais, qu'est-ce qui nous en empêche? Alors, je pense que ce qui peut nous aider, en tout cas dans la transparence, c'est la diapo suivante, c'est la 14. Engagez-vous à créer une ambiance dans votre foyer qui promeut la transparence. Paul écrit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est
démontrer une acceptation totale. La Bible dit, et c'est Jean qui écrit, que la crainte n'est pas dans l'amour. Ça veut dire, si vraiment nous nous aimons, nous n'avons rien à craindre. Nous devons nous faire confiance. On n'est pas là pour se détruire. Au contraire, on est là pour s'aider mutuellement. Et il continue, l'amour parfait bannit la crainte. Parce que la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors, c'est vrai en ce qui concerne notre relation à Dieu, mais c'est vrai dans les relations humaines aussi. On peut l'appliquer dans le couple et puis dans les relations humaines. Démontrer une attitude constante de pardon, on l'a lu dans l'épître aux Colossiens, mais on peut le retrouver aussi dans l'épître aux Éphésiens, que toute amertume, toute animosité, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Diapo suivante, la 15. Il faut parler. Il y a des gens qui se croient tellement spirituels qui se disent, il y a un problème de couple, on va jeûner et prier. C'est bien, mais ça ne va pas résoudre le problème. Il y a des moments dans lesquels les gens se croient tellement supra-spirituels qu'ils oublient qu'ils sont d'abord humains. Et qu'on a besoin, Dieu nous a donné le langage, et donc on a besoin de parler, on a besoin d'échanger. Il faut verbaliser nos émotions, il faut les verbaliser. Donc il faut les reconnaître. Dire, j'ai mal, je suis blessé, je suis triste, je suis mécontent. L'autre ne peut pas jouer constamment le rôle de devin. On ne peut pas. Il y a des fois où on peut anticiper, des fois on ne peut pas anticiper. Chez tout le monde, les réactions ne sont pas les mêmes. Il y a des gens, vous lisez sur leur visage les émotions qu'ils vivent au moment précis. Il y en a d'autres, c'est très difficile de définir exactement ce qui se passe, à moins qu'ils vous le disent vraiment. Donc il ne faut pas hésiter à verbaliser ces choses. Expliquer pourquoi, peut-être je ne me sens pas bien, pourquoi j'ai été blessé, pourquoi je suis triste, pourquoi j'ai l'impression d'avoir été jugé, de ne pas avoir été compris ou de ne pas avoir été comprise. Il faut s'engager à partager nos sentiments, peu importe la réaction de notre conjoint. Alors, on est là dans ce chapitre qui est la transparence. Ça veut dire que je prends le risque. Est-ce que c'est possible que mon conjoint ne me comprenne pas? Je vous pose la question. Mais oui, mais bien sûr, c'est normal. On n'est pas censé être tout le temps en train de tout comprendre, non. Il n'y a que le Seigneur qui nous comprend parfaitement. Et donc on a besoin de prendre ce risque, mais ça vaut la peine. Parce que ça permettra la communion. De ne pas être compris. Peut-être l'autre dira, mais là je ne comprends pas du tout parce que ce n'était pas dans cette intention-là. Et en fait, le fait de parler permet justement de mettre les mots et de comprendre pourquoi on peut avoir telle et telle réaction, tel et tel sentiment, telle et telle émotion. Troisièmement, diapo suivante. Améliorez votre capacité à exprimer vos émotions. Vous savez que ça s'apprend à communiquer. Moins on communique et plus c'est difficile. Plus on parle et plus c'est facile. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut se lancer. Ça veut dire qu'il faut que ça devienne une habitude de partager avec la personne la plus proche les sentiments que l'on a. Ça peut être quelque chose de très basique, on pourrait dire. On a vécu une réunion, comment tu as vécu la réunion? Tiens, le pasteur, on ne le connaissait pas, il est venu, comment tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu t'es senti bien, à l'aise, pas à l'aise? Il y a des choses qu'il a dites que, tiens, moi je ne suis pas d'accord avec ça, tiens, moi j'ai apprécié ça. Mais c'est important la communication. Et c'est important d'exprimer les sentiments dans les choses. On dit bien, écoute, on est allé au restaurant, est-ce que tu as aimé le repas que tu as mangé? Oui, mais comment tu as apprécié la prédication? Ah ben non, c'est la parole de Dieu, on ne peut pas dire, ah non, parce que c'est la parole de Dieu, donc... Oui, mais elle est donnée quand même par le vecteur d'un homme. Et des fois, on dit, alors des fois on dit des choses exprès pour que ça provoque des réactions, et puis il y a des fois des choses qu'on entend dire le prédicateur avec lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord, donc du coup on revient à l'écriture, et on ne comprend pas pourquoi ça dit, dans quel contexte. Donc on a besoin d'en parler, d'échanger, parce que ça permet aussi de clarifier des situations. Puis ça peut être aussi
on a invité des amis, ou ça peut être simplement dans un échange entre nous deux. En fait, c'est hyper important de partager, d'expliquer nos émotions. Voilà, notre ressenti, notre vécu. Et puis les expliquer, voilà. Alors, habituez-vous à partager vos émotions à votre conjoint. Lisez des psaumes. Pourquoi? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi j'ai mis ça? Le pasteur. Quiz. S'il réussit, c'est bon. Sinon, recalé. Est-ce que tu as une idée, toi? Qui c'est qui aurait une idée pourquoi j'ai mis les psaumes? Les psaumes, on trouve très régulièrement je sais pas, rien que David couvre son cœur quand il souffre. David est l'expression même de quelqu'un qui sait exprimer ses sentiments. Il dit tout. Il dit quand ça va bien, il dit quand ça va pas bien, il dit quand il est triste, il dit quand il est malheureux, il dit quand il a peur, il dit quand il a honte. Vous avez tous les sentiments exprimés dans la psaume. Et là, vous voyez, ça contrecarre la culture dans laquelle on dit, ah ben un gars, ça exprime pas ses sentiments. Ah ben non, mais regardez les psaumes. Mais il dit tout. Il parle même de l'histoire avec Bathsheba. Il raconte même les sentiments qu'il avait quand il était dans le péché. Il était perdu. Il a même peur d'avoir perdu le salut. Rends-moi la joie de ton salut. Enfin, on entend ces paroles. C'est extraordinaire parce que ça nous permet de comprendre les sentiments et les émotions humaines. Donc, on revient un petit peu à ce qu'on disait ce matin. Oui, on est pétri d'humanité. En fait, on n'est pas juste spirituel, quoi. On est corps, âme et esprit. Et donc ça fait un tout. Et c'est un vrai apprentissage. Alors peut-être que pour lui c'était plus facile parce qu'il avait appris dans la nature, en regardant les troupeaux de son père, à composer des chants, à s'exprimer. C'était un véritable poète. Il savait écrire, mais on n'a pas besoin d'être poète pour exprimer ses sentiments, quoi. Pour dire qu'on se sent bien ou qu'on se sent pas bien, qu'on est triste, qu'on est malheureux, etc. Et puis je pense que c'est important aussi de revenir à l'écriture et puis peut-être de mémoriser certains des proverbes que j'ai cités qui peuvent nous aider. Parce qu'en fait, des fois, on cherche dans les bouquins plein de réponses et ils sont là dans la Bible. Et donc c'est tellement parlant pour nous parce qu'on sent, quand on lit l'écriture, mais c'est, vous savez, comme juste le point qu'il fallait sur le i. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est la main de Dieu qui est là et le Seigneur qui nous parle. Alors je termine. La transparence, j'ai mis c'est la voie vers l'unité. Je dirais c'est la seule voie possible vers l'unité. Si on veut avoir une communication saine dans le couple, il faut absolument pratiquer la transparence. Je vais vous dire quelque chose. C'est depuis que je suis tombé gravement malade, depuis 2013, que j'ai le plus fait des progrès dans la communication et dans la capacité d'exprimer mes sentiments et mes émotions. C'était très 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 compliqué. À la suite des gros problèmes de santé que j'ai eus, j'ai fait un burn-out. Et j'étais malade pendant très longtemps, avec d'abord incapacité de parler, incapacité de lire, incapacité d'écouter quelqu'un parler au téléphone. J'ai passé 4 mois et demi, 5 mois à dormir 20 heures par jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. 20 heures par jour. Des fois, il faut que ma femme me le raconte, que j'arrive pas à 20 heures par jour. C'est pas possible, quoi, que j'ai dormi autant. Mais oui, je dormais. J'étais épuisé. Pourquoi? Parce que j'avais trop tiré sur la ficelle, quoi. C'est tout. Je me pensais fort, et puis en fait, j'étais pas plus fort que les autres, quoi. C'est tout. Hein. Et quand on met trop sur un mulet, il finit par s'écrouler. Et puis vous savez, on est dans un fonctionnement où, dans l'église avec les pasteurs, si vous dites oui, et que vous faites à peu près bien ce qu'on vous demande, on vous donne un autre truc à faire. Et comme vous débrouillez pas mal, on vous en met encore un autre.
Donc j'avais je ne sais combien de responsabilités supplémentaires au pastorat de l'église de Bordeaux. J'étais surchargé et moi, quelque part, c'était une espèce de fierté. Je disais, ben, c'est super, ben, je peux aider, je peux servir le Seigneur, etc. C'était un peu de l'orgueil quand même. Hein, c'était un peu de l'orgueil quand même. Mais en fait, comme je me suis retrouvé par terre, à plus pouvoir rien faire, j'étais dépendant, incapable de prier. Je ne pouvais plus prier, je ne pouvais plus aider à lui. Impossible. Tellement j'étais malade. Donc, il a fallu que j'attende des mois. Et là, avec l'aide de, je ne sais pas si vous connaissez Denis Morissette, avec Denis Morissette, nous sommes allés au Québec parce qu'on a vraiment du mal. Vous avez un pasteur, mais nous, qui c'est notre pasteur quand on a un problème? On va vers qui? On n'a personne. Donc Denis a été vraiment un ami, donc nous sommes partis, nous avons fait un déplacement de 3 semaines au Québec, et pendant 3 semaines, donc, il m'a accompagné un petit peu dans cette démarche-là. Et en fait, il m'a appris à mettre des mots sur ce que je ressentais, que je refoulais en fait, hein, parce que voilà, l'éducation, c'est tout. Hein. Et là, j'ai appris un peu plus hein, à me livrer. Alors, c'est pas que je le faisais pas, mais pas autant que ce que je le fais aujourd'hui. Voilà. Ça a été en fait un événement de la vie douloureux qui m'a un peu libéré encore des quelques attaches. C'était la thérapie. Pardon? C'était la thérapie de ce Oui, vous avez dit thérapie, je n'ai pas vu. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que Denis Morissette est un thérapeute chrétien qui aide les gens qui ont besoin d'être aidés, quoi. Et comme c'est quelqu'un qu'on connaît très très bien et qu'il était absolument extérieur à notre situation, à la vie que nous vivons, etc. Donc c'était très bien que ce soit quelqu'un d'externe, voilà, qui n'avait pas du tout le contexte et qui pouvait parler de manière très neutre. Donc ça a été super. Voilà. Et donc pour moi, ça a été une occasion, un petit peu la soupape. C'est la soupape de sécurité qui m'a permis de retrouver un niveau, de faire disparaître le stress, parce que mine de rien, j'avais un stress, j'étais arrivé à un niveau de stress qu'aujourd'hui j'arrive même pas à comprendre, parce qu'en fait je savais pas que j'étais stressé. Mais il m'a appris, il m'a surtout appris à ressentir, enfin à déterminer plus exactement ce que je pouvais ressentir, parce qu'en fait je ne m'écoutais pas. D'ailleurs, je vais vous dire, quand je suis tombé malade, quand j'ai fait mon burn-out, et que j'étais arrêté, j'étais en arrêt de maladie, hein, ça a pris quelques mois avant que je puisse avoir une conversation. Donc, quand j'avais des gens qui venaient dans mon bureau et qui me disaient je suis stressé, je suis angoissé, pour moi c'était du grand n'importe quoi. Pour moi c'était, je ne le disais pas, mais en fait je ne comprenais pas, j'arrivais pas, ça rentrait pas. Pourtant j'ai fait de la psychologie, j'ai étudié, hein, j'étais quand même dans une fac pendant quelques années, mais il y avait des choses qui ne rentraient pas, parce que dans mon concept, je pense que l'éducation était pour beaucoup. Pour moi, c'était, bon, il faut arrêter de s'écouter, quoi. Allez, on y va, c'est bon, quoi. Bon, arrête de faire du chichi, quoi. Et en fait, souvent, en fait, je ressortais sans donner vraiment l'aide que la personne avait besoin, parce que je n'étais pas capable de l'écouter. Parce que déjà, quand elle me racontait, j'avais déjà mon schéma. J'avais déjà mon explication, voilà. Et en fait, j'ai découvert qu'est-ce que c'est que l'angoisse, qu'est-ce que c'est que le stress à un niveau plus, quoi, où ça a provoqué des désordres de ma santé. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, non, mais t'étais à côté de la plaque pendant des années. J'étais mais vraiment à côté de la plaque. Mais je ne le savais pas. Tout simplement parce que je n'avais pas cette empathie. Alors, c'est triste d'arriver, après tant et tant d'années, de se dire, mince, on n'est pas passé. Alors, heureusement, Patricia, elle a une formation de psychologie, elle est thérapeute, hein, et donc elle a une formation qu'elle a faite. Et elle a une empathie beaucoup plus grande que moi. Donc, on était souvent dans 2 phases différentes, et quand j'avais des gens un peu compliqués comme ça, je disais, écoute, Patricia, tu t'en occupes, parce que pour moi, c'était pas de la bricole, quoi. Et en fait, la période de problème de santé, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a permis en fait de découvrir que oui, il y a des gens qui ont des vrais problèmes qui ne sont pas des problèmes physiques, mais ça peut être des problèmes aussi de l'âme, de l'être intérieur, et que c'est des souffrances tout autant
tout autant vérifier vrai. Et je me souviendrai toujours de la conversation que j'ai eue avec mon père avant qu'il décède, qui me disait tu sais Patrick, je me suis trompé pendant longtemps, j'ai cru que la souffrance physique était plus importante que la souffrance morale, et je me rends compte à mon âge que ce qui est pire que tout, c'est la souffrance morale. 93 ans. Eh ben ça fait écho parce que moi j'avais compris la même chose quelques années avant, quoi. Mais j'ai compris ce qu'il voulait me dire parce que il était à côté de la plaque et moi aussi. Moi aussi. Mais lui il a été élevé aussi par un père qui était qui a fait la Première Guerre mondiale, 14-18, donc les tranchées de Verdun, médaillés, bref. Voilà, ils ont vécu des trucs et ils ont transmis la dureté de vie, il faut s'approcher. Et c'est vrai en fait que c'est pas évident d'arriver à se livrer, d'avoir cette capacité, parce qu'en même temps, d'abord, je le reconnaissais pas personnellement. C'est-à-dire que je me donnais pas le droit d'avoir ces sentiments-là. Parce que pour moi, il fallait, voilà, bon, le Seigneur est là, puis on y va, c'est bon, allez, il faut arrêter de s'écouter, quoi. Bon, on va de l'avant. C'était un petit peu la Légion, marche ou crève, quoi. Voilà. Sauf que je me suis rendu compte depuis que, non, c'est pas la réalité. Donc du coup, j'ai beaucoup temporisé dans ma réaction par rapport aux autres, et aussi, j'ai appris, en fait, à livrer des choses que je ne livrais pas avant, parce que je considérais ça comme pas important, c'est pas la peine, quoi. Et en fait, longtemps, alors je vous le dis, ça c'est aussi quelque chose de privé, mais quand j'ai fait le burn-out, j'avais mal au plexus. J'avais mal au plexus, donc je me demandais, alors moi je pensais que c'était peut-être que j'ai mal digéré, etc., machin truc. Et puis un jour je suis dans le bureau du médecin, un médecin catholique. Alors il me dit comment ça va, comment vous allez, etc. Je lui ai dit écoutez, je sais pas, j'ai peut-être un problème d'indigestion, j'ai mal là, il me dit attendez, c'est où vous avez mal exactement? C'est là au plexus. Il me dit vous faites des crises d'angoisse. Je lui ai dit vous n'êtes pas sérieux? Il me dit je suis très sérieux. Vous faites des crises d'angoisse. Je lui ai dit n'importe quoi. Il me dit non, c'est vous n'importe quoi. Parce que je ne voulais pas l'accepter. En fait, c'était dû à la maladie. C'est parce que j'étais allé trop loin. C'est ça. Mais en fait, je me refusais à des émotions qui sont humaines. Vous voyez, par exemple, que Jésus à Gethsémane, il est saisi d'angoisse. Mais pour moi, c'était pas possible que j'ai des angoisses. Eh bien oui, j'en avais. Et j'ai découvert ça. Donc, je suis devenu beaucoup plus humble parce que je me rends compte que j'ai quand même commis des erreurs de parcours. Je n'ai pas toujours été à l'écoute des gens qui voulaient me dire des choses que je n'ai pas comprises. Et c'est là que, bon, on en parlait tout à l'heure, l'écoute c'est vraiment un job à part entière, quoi. C'est pas toujours évident quand vous avez quelqu'un qui vous raconte quelque chose parce que vous n'êtes pas toujours en mesure de comprendre ce qu'il veut vous dire. En tout cas, moi je ne l'ai pas été longtemps. Heureusement que Patricia était là, parce qu'elle a été vraiment une aide dans le ministère. Donc merci Seigneur, elle a compensé mes bêtises. Mais là, je m'en suis mordu les doigts pour me dire, mais waouh, je suis passé à côté de plein de choses et plein de gens qui voulaient me dire qu'ils avaient vraiment mal. Et puis eux, ils étaient sincères, quoi, ils étaient transparents. Mais moi, j'étais absolument aveugle et sourd. J'entendais pas. Et donc ça, c'est important aussi que dans le couple, on arrive à cette compréhension mutuelle où quand vous avez votre conjoint qui vous dit quelque chose, c'est peut-être une sonnette d'alarme. Ça veut dire quelque chose de plus important. Comme mon histoire de j'ai mal là, c'était plus que j'ai mal là, ça voulait dire autre chose. C'était le corps qui était en train de dire attention, dans 4 matins, je veux dire stop. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est le corps qui a décidé, j'arrête. Point. Voilà. Donc je vous ai livré aussi des choses qui me sont très personnelles, parce qu'en même temps, je pense que ça aide à comprendre que, en fait, on est pétris tous de la même manière. Et puis on apprend à tous les âges.